Hey, salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va ouvrir des colis. Ouais. En effet, nous sommes le 8 janvier 2024, ne faites pas... Ne faites pas attention, bon papa se fout allègrement de moi en mode ouais, il est tout content. Oui, je suis content. Nous sommes le 8 janvier 2024. Ouais. Comme tous les 8 janvier, c'est mon anniversaire. Ouais. Et j'ai le vénérable âge de 35 ans. 33 ans. Et donc, il est temps de fêter ça. Surtout que j'ai été sage et raisonnable aujourd'hui. Il est 16 heures déjà. Donc, j'ai été sage, hein, j'ai attendu. Et bah, évidemment, je vous retrouve pour ouvrir les cadeaux, les colis que j'ai reçus des copains et des copines. Comme d'habitude, ne faites pas attention à ma tête. Hein, voilà. Elle ne s'arrange pas avec le temps. En plus, je suis de plus en plus ridé. En plus, regardez-moi ça. Et ne faites pas attention à ma tenue. Vous êtes habitués. C'est le même discours que pendant... C'est le même discours que pendant Noël. Il se moque de moi parce qu'il a dit juste avant que je commence à tourner que j'allais dire ça. Mais je suis à mon bureau. D'un côté, il y a le salon. De l'autre côté, il y a la cuisine. C'est chauffé, c'est pas chauffé. Et donc, comme je suis entre les deux, je préfère bien me couvrir parce que ça serait quand même con de tomber malade en ouvrant les cadeaux. Bon, ceci étant dit, on va ouvrir les colis. Et papa va regarder la télévision bien tranquillement. Le premier colis. Ouais. Excusez-le. C'est Noël. Non, ah non, malheureusement, c'est fini. C'est plus Noël. Merde. Bon, évidemment, j'ai pas prévu de couteau. Je peux pas vous montrer l'ouverture parce que l'ouverture est du côté de mon adresse. Oh, je sais pas regarder s'il y avait un mot. Bon, bah, je sais ce que c'est. Et je suis plutôt content. Je se fout de ma gueule. Ça vient de l'amie Virginie. Ouais. Coucou Ludo, joyeux anniversaire. Petit indice. J'ai vu Virginie, je suis désolée. À Lyon, l'utile à l'agréable. J'espère que ça te fera plaisir. Bonne journée avec ton papa. Bisous de la part de Virginie. Bon, bah, tu l'as remarqué, papa est en pleine forme. Et, Bisous. et Virginie m'a offert une lampe. Trop cool. Ouais. Alors, je sais pas si vous le savez, je pense que... Mais j'utilise presque exclusivement une petite lampe pour lire. Alors, c'est très rare que je lis la journée ou le matin. En général, je ne lis que le soir. Et le soir, j'utilise une lampe telle que celle-ci. Voilà. Sauf que cette lampe-ci, donc je l'utilise le soir pour lire et en général je l'utilise pour tourner les vidéos pour qu'il y ait un peu plus de luminosité. Sauf que j'en ai demandé une nouvelle. Vous allez me dire, mais Ludo, tu viens de nous montrer que tu en avais déjà une, pourquoi tu en demandes une nouvelle? Eh bien parce que celle que je viens de vous montrer est... Oula! Ah ouais, elle est Mastoc de chez Mastoc celle-ci. J'espère qu'elle tiendra à mon fauteuil. Eh bien parce que celle que j'ai déjà, regardez un peu le, je sais pas si elle va tenir à mon fauteuil, j'espère. Parce que celle que j'ai déjà, elle est ah, il y a la lumière chaude, regardez, ça c'est blanc, ça c'est chaud et ça c'est fort. Celle que j'ai déjà est en fin de vie. Voilà, elle commence à charger très mal. Normalement, si elle fonctionne bien et qu'elle est chargée à fond, je peux l'allumer à 20 h au soir et je peux lire jusqu'à 2 h du matin. Or, celle-là, maintenant, si je l'allume à 8 h, à 11 h, elle est finie, quoi.
Donc voilà, il me fallait une nouvelle lampe. Par contre, bon, Virginie a pris celle que j'avais mis dans ma wishlist. Mais j'ai peut-être pas mis le bon modèle parce que ça me paraît quand même assez mastoc pour le faire tenir à mon fauteuil. Bon, on verra. Au pire du pire, j'en rachèterai une, moi. Ou alors j'en parlerai avec Virginie. Je ne sais pas si Amazon accepte les retours quand le modèle ne va pas. On verra. Virginie, on fait notre popote. Merci beaucoup Virginie, parce que c'est un cadeau très utile, comme tu disais dans ton mot. Et clairement, bah, je vais penser à toi. C'est peut-être chelou à dire ça. Je vais penser à toi tous les soirs. Deuxième petit colis. Et clairement, c'est un DVD. Vous savez à quel point j'aime les DVD. Presque à fond. Mais à chaque fois, je regarde. J'ai pas le réflexe de regarder après les petits mots cette fois-ci. Un cadeau de la part de Jérôme. C'est Jérôme. T'auras deviné au bruit que c'est un DVD, mais pas celui auquel tu t'attends venant de moi, je pense. J'ai adoré ce film alors que j'y allais un peu en marche arrière. Pourtant, valait mieux foncer tout droit. De la part de Jérôme. J'aurais peut-être deviné avec le mot parce que je sais, tu me l'avais dit que tu avais adoré le film. Et c'est pour ça que je l'avais rajouté dans ma wishlist. Bon, je vais pas faire semblant, j'essaye de deviner tout ça, puisque je l'ai vu. Et il s'agit du DVD de Gran Turismo. C'est avec David Harbour, Orlando Bloom, Archie Madekwe. D'après une histoire vraie, il me semble que c'est un jeu vidéo aussi à la base. Mais donc voilà, vous savez que j'adore les DVD, vous savez que j'adore les films. Donc ça ne peut que me plaire. Et quand même 130 minutes, dites donc. Un bon 2h10 et bah, j'ai hâte de le voir du coup. Voilà. Et pas celui auquel je me serais attendu venant de toi. Je suppose que tu veux dire que j'aurais pensé que tu m'aurais offert Blue Beatles, peut-être. C'est peut-être un peu plus dans ton univers. Merci Jérôme. Je suis expéditif là, non? Merci beaucoup. C'est peut-être parce que mon père s'est foutu de ma gueule que je disais 10 000 fois merci juste avant que je tourne. Et du coup, maintenant, je me retiens. Tu vois que je dis pas aussi souvent que ça merci. Ah, il n'a plus rien à dire. Oh! Oh oh oh! Flûte, je l'ai réveillé. Il n'y a pas de mots. Pour dire combien je suis content du cadeau. Il n'y a pas de mots, ça vient peut-être de Gaëlle. Du coup, elle m'a dit que... Oui! Ah, je pense que ça vient de Gaëlle. Elle m'avait offert le tome. Elle m'avait offert le tome 1. Et donc, bah, je suppose que elle a voulu compléter ma collection. Il n'y a pas de mots. Donc, je pense que ça vient de Gaëlle. Donc, elle m'a offert Percy Jackson et les Olympiens, le tome 2, La mer des monstres de Rick Riordan, aux éditions Albin Michel. Je vous avais expliqué pendant mon unboxing de Noël que j'avais adoré cette saga, je l'ai déjà lu, mais ça fait des années que je la voulais dans ma bibliothèque à la maison, et j'avais jamais sauté le pas, sauf que cette année, Albin Michel ressort la saga avec ses magnifiques couvertures, je sais pas ce que vous en pensez. Et donc, Gaëlle m'avait offert le tome 1 pour ma Noël. Et apparemment, elle m'a offert le tome 2 pour mon anniversaire. Je suis trop content. Surtout que du coup, je suis presque à jour. Parce que si je ne me trompe pas, il n'y a que jusqu'au tome 3 pour le moment qui est sorti. Donc voilà, je me prendrai peut-être le tome 3 moi-même, comme cadeau de moi à moi. Merci Gaëlle! Je vais pouvoir lire ça en pensant à toi, parce que clairement, je compte les relire. Parce que j'avais tellement aimé la lecture du tome 1, que... Enfin, j'avais tellement aimé ma première lecture que clairement, j'ai trop envie de le relire. Donc ça va être trop cool. Voilà. Merci Gaëlle. Merci Gaëlle. Ensuite, un colis qui m'a pas mal
pas mal intriguée ces derniers jours parce que bon, tous les cadeaux de ma wishlist me font plaisir, hein, forcément, sinon je les aurais pas mis dans ma wishlist. D'autant plus que j'ai fait une wishlist un peu plus resserrée pour mon anniversaire. J'avais retiré pas mal de trucs pour qu'il ne reste vraiment que les trucs que je voulais vraiment. Mais ce colis-ci est un foirage total. Ce colis-ci a toutes les mensurations pour être un des trucs qui m'attirait le plus. Alors ça tombe, je me plante complètement. Mais... ah, il y a un emballage cadeau. Je peux sortir sans aucun souci. Un très bel emballage bleu électrique là. Hein. Bleu électrique. Bleu électrique. Oh non. Oh, c'est même plus un emballage, c'est un sac carrément. Donc. Oh, c'est une belle sacoche. Ah, ça vient de l'ami Cristal. Alors, Cristal, elle me dit joyeux anniversaire à toi Ludo et plein de bonnes choses en ce jour si particulier. Gros bisous de la part de Cristal. Mais moi, je suis à mon vœu, moi. Ouais, c'est pas ton anniversaire. Ah. Alors, attends. Est-ce que j'aurais bien deviné? Ah, il est à l'envers. C'est le ciné ou le série? C'est le série! Trop cool, elle m'a offert série illimitée, le guide ultime pour ne plus chercher des heures, un truc à regarder. Préface de Alexandre Astier, c'est aux éditions Marabout. Et ce livre a l'air trop cool. Alors ça tombe, il ne le sera pas du tout. Mais en fait... oh oui, il est beau. Oh, je pense que si on m'a pas offert le deuxième... donc il y avait un sur les séries et un sur les films. Je pense que si on m'a pas offert celui sur les films, je me l'achèterai. Ils sont trop beaux. Donc, en fait, bah, vous l'aurez compris, hein, c'est un beau livre sur les séries. Et en fait, à chaque fois, vous avez des pages qui parlent d'une série. Et je le trouvais méga trop joli, ce livre. En fait, j'avais vu une publication. Bon, par contre, il est censé être neuf, la couverture est dégueulasse. Mais j'avais vu une publication sur Facebook des éditions Marabout qui disait en gros idée cadeau, machin, si vous avez des amis ou de la connaissance ou des proches qui aiment les séries, les films et tout ça. Et il montrait des planches de l'intérieur. Je sais pas si je vous ai bien montré, mais je trouve le livre trop... Allez. Dis, mais tout va bien, toi? Il a marqué une belle bif. Et les pages sont trop belles. Et en fait, bah, j'ai vu cette publication, je les voulais tout de suite. Dès que j'ai vu la publication, je me suis dit, oh, ces livres, il me les faut. Sauf que bah, j'ai vu la publication genre le 25 décembre au soir. C'était un petit peu tard pour les demander pour Noël. Donc je les avais vus pour mon anniversaire et j'ai reçu Merci Cristal. Oh, il me donnait trop envie. Ça va pas traîner pour que je me mette à le lire, celui-là. Ça, c'est une belle publicité pour mettre dans le feu. Mais nous, on va pas mettre ça dans le feu. Qu'est-ce que tu racontes? Oh. Merci, Cristal. Ensuite, j'ai un colis. J'allais dire un petit, mais non, un fin. Et j'ai été intrigué quand je l'ai reçu parce que vous voyez... Non, c'est une cassette. Non, je pense pas. Ça fait pas le bruit d'une cassette. Ça fait pas de cassette. Oui, excusez-moi, mon père, il n'est pas encore passé au DVD. Mon père, c'est des cassettes. Vous voyez, en fait, le colis est super grand, mais c'est un tout petit dedans. Donc, ça m'a intrigué. Je me suis Ah, dit, c'est un tiens, jeu de cartes. ne l'écoutez pas. C'est un jeu de cartes pour jouer à la belote. Oui, c'est tout content. Non, c'est un petit livre. C'est un petit livre, ça vient de... Oh, l'ami Kevin! Wesh Ludo, joyeux anniversaire. J'espère que tu vas passer une archi bonne journée pleine de joie et de cadeaux. Bon courage pour l'attente jusqu'à Noël maintenant. Oui, parce que l'ami Kevin est aussi fan de Noël que moi. Donc l'attente en attendant Noël est aussi dure pour lui que pour moi. Trop cool! Trop cool!
c'était aussi un des livres qui me tentait le plus. C'est trop méga trop cool. Donc il s'agit de Royal Baby Guard. C'est de Aimé Lou et c'est aux éditions Addictive en format poche et c'est un MM et c'est l'histoire du prince Léonard qui va faire chip chip avec qui va faire chip chip avec son garde du corps Nin. Voilà. Oui, parce qu'il faut savoir que chez moi, au lieu de dire l'amour, au lieu de dire mon père et moi, on dit chip chip. Ils vont faire chip chip. Merci Kevin, j'ai hâte de le lire. Ça va être une de mes prochaines lectures parce que depuis le temps que je le vois passer, il me donne trop envie. Bon, excusez-moi si je suis pas focus sur la vidéo, mais j'ai l'autre yo-yo là qui n'arrête pas de dire des conneries. Ah oui, j'ouvre sans vous montrer. J'ai reçu un autre paquet qui est très intriguant aussi, et c'est pour ça... Non, aucune chance. Et c'est pour ça aussi que je suis super pressé de l'ouvrir, parce que, comme vous voyez, c'est une enveloppe ultra chelou. Donc, je me demande bien ce que c'est, et autant vous dire que depuis le temps que je l'ai reçu et qu'il est là, j'ai été très patient de ne pas l'ouvrir. Il n'y a pas de mots. Et il n'y a pas de mots. Ah, il y a un mot. Ah, c'est nouveau de Jérôme. Je comprends que tu craques dessus et ça me fait plaisir de pouvoir te l'offrir en espérant que tu ne sois pas trop perdu par ce cadeau inhabituel. Au pire, tu t'en serviras pour te retrouver, justement. De la part de Jérôme. C'est un truc tout plat. Oh! C'est trop méga trop cool. J'essayerais bien de le dire en anglais, mais c'est The Marauders Map. C'est la carte des maraudeurs. Réplique officielle de la carte du maraudeur, conçue en Espagne. Fabriquée en RPC. Qu'est-ce que c'est le RPC? Oh, elle a l'air belle. Par contre, je ne sais pas du tout où je vais la mettre parce qu'elle a quand même l'air d'être... Oh, waouh! Ah oui, ils se foutent pas de la gueule du monde. Remarquez, enfin oui, j'allais dire quelque chose, j'allais dire vu le prix, mais je n'ai plus aucune idée du prix. Il me semble que, en fait, je dis ça parce que quand j'ai voulu mettre dans ma wishlist, évidemment, j'ai tapé carte du maraudeur sur Amazon et il y en avait pour tous les prix. Alors, forcément, il y en avait à 200 € avec une boîte, tout ça. Je me suis dit, elle est magnifique. Elle se déplie et tout. Attendez, il faut que je vous montre, mais comment je vais vous montrer ça, j'en ai aucune idée. Donc, on a la fameuse carte comme ça. Bon, normalement, dans Harry Potter, elle se plie encore comme ça. Mais bon. Donc, on a la fameuse carte et elle s'ouvre. Waouh! Elle est trop belle! Et regardez, ils se foutent quand même pas de la gueule du monde. Jérôme, tu me diras si l'investissement te paraît rentable, mais quand même, c'est pas du foutage de gueule. Elle est quand même énorme. Et vous l'aurez remarqué, il y a un peu partout des morceaux. Je n'arrive pas à vous montrer correctement. Il y a des morceaux qui se déplient. Voilà, elle est trop belle. Bon, vous savez que je suis pas le plus grand fan des goodies, tout ça. J'aime bien avoir quelques goodies, mais je suis pas celui qui va collectionner le plus de goodies, collectionner 150 000 trucs et tout. Mais j'avoue que parfois je vois des trucs sur internet, je me dis ah c'est joli. Et voilà, bon. Et en général, je les demande pour ma Noël, mon anniversaire.
Bon, attention, parce que mon père est juste là. Ça, c'est des belles serviettes pour manger, ça. Mais nous, c'est pas des serviettes. C'est pas des serviettes? Non, c'est une carte. Et donc voilà, mais je sais pas du tout comment est-ce que je vais pouvoir exposer ça à la maison, parce que j'avoue que je ne m'étais pas rendu compte que c'était aussi grand. Donc je pense que on va essayer de trouver une petite place pour la mettre comme ça. Ah, au poulailler. Mais pas au poulailler. Mais t'es dans ta journée connerie, toi, ou quoi? Allez, va te chercher du café. Comme ça, les poupoules, ils vont faire quick, 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 quick. Excusez-le. Merci, Jérôme. Ça me fait trop plaisir. Merci, Jérôme, ça me fait pas trop plaisir. Non, parce que lui, ça l'énerve d'avoir des trucs qui traînent comme ça. Allez, on passe au sujet Non, suivant. attends, je profite encore un petit peu. Allez, 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 allez. Mettre en couleur. Ah, mais c'est pour mettre en couleur. Mais non, il faut pas mettre en couleur. Ben si. Il faut chercher les noms, tu vois. Le nom de quoi? Pivi. Pivert? Pivi. C'est le fantôme. Un fantôme? Un pivi? Oui, parce que mon père ne connaît rien à Harry Potter. Comment ça? Qu'est-ce que tu connais d'Harry Potter? Le moustachu, le bouc. Le Alpelgale. Non, c'est Albus. Ah, Dumbledore. je savais pas qu'il prenait le bus, mais bon. Arrête de tirer. Tu vois, Là, qu'est-ce que c'est? Prowling. Oh, En fait, les noms sont en anglais, je connais pas les noms en anglais. bowling, ça veut dire qu'il joue au bowling. Ah oui, c'est ça, il joue au bowling. Ouais. Bon, ben, je vais prendre des cours d'anglais. Oui. Comme ça, je reconnaîtrai les noms parce que je ne connais pas les noms. Bah, tu demandes à moi, je vais te dire. Ah, ok, attends. Snape's Stores. Et mouche au nez. Non, ça veut dire le magasin de Rogue, je pense. Non, on va s'arrêter là. Merci, Jérôme. Parce que si je continue, je m'en débarrasserai jamais. Tu peux y aller, papa. Voilà, on a regardé la carte. Merci d'avoir regardé avec moi. Voilà, voilà. À ton aise, doucement. Voilà. Ah! Non, non, mais vas-y, je vais faire une pause. Tu peux y aller. Allez, donne-moi ça ici. Allez! Cadeau suivant. J'aurais dû faire ça au matin, il était tout endormi au matin. Nouveau colis! Mon colis! C'est un colis Fnac. Et donc c'est un colis qui vient de l'amie Déborah. Par contre, je regarde pas s'il y a un petit mot. Parce qu'à la Fnac, on ne sait pas mettre de petits mots. C'est, je sais. On ne sait pas. Tiens. Ouais. Tiens. Oui, c'est un carton. Oui, c'est que Oh! Oh, quel joli livre. Alors j'ai une petite publicité. Ben non, il y a un mot là. J'ai la facture. Encore? Oui. On sait combien Déborah a dépensé. Aïe, ça c'est pas bon. C'est pas bon ça. Et il y a 3 affaires. C'est des petits. Oh, oh, oh. Encore bon pour toi. Oh, 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 oh. Il y a 3 affaires. Alors, attendez, j'essaye de les mettre dans l'ordre. Elle m'a pris la collection totale, complète, incroyable. Donc, elle m'a pris les tomes qui me manquaient de Mercy Thompson. Je suis trop content de les avoir. J'avais l'intention de les prendre si jamais on me les offrait pas, parce que j'adore Mercy Thompson, vous le savez. C'est peut-être la seule saga de Beatlit que je lis. Papa, allez, va regarder la télé, t'es en train de rater tout ton match de foot là. Allez, papa! La lampe montagne. Il joue à Star Wars avec ma lampe. Et c'est qui l'enfant ici? C'est moi ou c'est toi? Moi je vais dans mon coin. Donc elle m'a offert toute la suite de la saga Mercy Thompson, qui est la seule saga Beatlit que je lis et que j'adore et que j'aime trop, l'âme trop. Et donc, j'ai lu le tome 10 il n'y a pas si longtemps. Il me semble que devait être septembre, octobre, novembre, dans ces eaux-là.
C'est une grosse fourchette quand même, septembre, octobre, novembre. Et j'étais tout triste parce que le 10e tome, c'était le dernier que j'avais à la maison. Quand on sait, quand on pense que quand j'ai commencé le tome 1, j'avais une triplée de tomes à l'avance. Enfin bref, et du coup, j'ai été sur mon petit Amazon et je me suis rendu compte que j'avais 3 tomes de retard. Et donc, bah, je les avais mis sur ma wishlist parce que j'adore cette saga. Et eh ben, il m'en manque plus parce que Déborah est passée par là. Donc, on a le tome 11 qui est Le souffle du mal. On a le tome 12 qui est L'empreinte de la fumée. Et on a le tome 13 qui est La faucheuse d'âme. Voilà, voilà. Par contre, je pense qu'il va falloir que je les savoure, que je les lise à mon aise, même si j'ai très envie tout de suite de commencer le tome 11. Parce que, si je ne dis pas de bêtises, La faucheuse d'âme, il est sorti vraiment tout récemment en poche, parce qu'ils sortent en grand format, hein, mais les grands formats, déjà j'ai toute la collection en format poche, donc je n'ai pas acheté le grand format, et en plus les grands formats Milady, Bitlit, donc voilà, je pense qu'avant que le tome 14 sorte en format poche, il y a le temps, et je ne sais même pas s'il y aura un tome 14, hein, parce que je pars du principe qu'il y en aura un, ça tombe, il n'y en aura pas. Donc voilà, merci Déborah, je suis trop contente d'avoir tous ces tomes à l'avance et je vais pouvoir lire grâce à toi. Et ça, c'est trop cool. On va essayer de garder la boîte parce que c'est... Ah oui, mais j'ai tout cassé. Non, ça n'ira pas. J'allais dire c'est une bonne boîte pour si jamais on me commande un livre sur Vinted, mais la boîte est toute cassée. Et il nous reste un dernier colis, c'est un colis fait maison, si je puis dire, qui me vient de l'amie Marie, pardon, je suis désolée. C'est parce que j'étais en train de penser en moi-même, à l'intérieur de moi, que ce colis, enfin ce carton, doit être sûrement le carton le plus rentable de l'histoire des cartons. Parce qu'en fait, Marie m'avait fait un colis avec ce carton-là. Moi, j'ai fait un colis à Marie avec ce carton-là. Et Marie me le renvoie. Donc, c'est vraiment le carton qui aura bien servi, quoi qu'il arrive, même s'il ne sert plus à partir de maintenant, il aura déjà bien vécu. Hein, n'est-ce pas? Attention. Bon, on va peut-être faire une petite coupure le temps que j'ouvre le colis, parce que, à mon avis, ça va prendre... Ah non, ça va. Alors, est-ce qu'elle a emballé? Non, ça coince, il faut ouvrir là. J'allais dire, ah, j'ai ton adresse. Bah oui, ça fait longtemps que j'ai ton adresse. Le blond. Oh là 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 là, dis donc. Ah oui, mais ça, j'étais au courant. Ça, elle me l'avait dit. Oh, qu'est-ce que c'est ça? D. Elle n'a pas fait des chiffres, elle a fait des lettres peut-être. D, C. Ah oui, c'est des lettres. O. Duo. Duo. Ah non, il y a un L. Ludo. Ok. Alors, attendez. Donc, ça, j'étais au courant. Elle m'avait prévenu. En fait, je regardais un de ses lives sur Twitch. C'est plus ma papote. Si vous voulez aller voir un de ses lives, elle fait des lives Read With Me et des lives créatifs. Et elle disait qu'elle avait trop de stickers. Et vous me connaissez, hein, Ludo toujours prêt à sauter sur le ballon. Je lui dis, ah ben moi j'ai pas assez de stickers, je commence à en avoir de moins en moins, tout ça. Et elle m'a dit, bah écoute, je vais faire un tri et je profiterai de ton anniversaire pour t'envoyer les stickers qui ne m'intéressent plus. Donc voilà, merci Marie. Déjà ça, c'est trop méga trop cool. Oh, regardez, on va faire une page à la playa pour juillet ou août. Regardez-moi tout ça. Oh là 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 là. On a un truc un peu plus mode. On a un truc un peu plus enjoy the little things. I think. On a un truc plus abeille, miel, tout ça. Et on a un truc un peu plus automne, renard. Tout ça. Merci Marie.
Alors, j'ai vu qu'il y avait une carte. Ah, une carte. Enfin, un mot. Cher Ludo, un très heureux anniversaire à toi. Ça y est, tu as atteint l'âge honorable du Christ. Et comme lui, tu as déjà accompli tant de choses. Ne rougis pas et ne sois pas ton pire ennemi. Oui. Profite de ta journée avant tout. Voici quelques petites choses pour te torturer parce que j'ai été sage à Noël et que les wishlists, c'est fait pour ne pas être suivi. Oui, Marie n'est pas très fan des wishlists. Et oui, j'ai réutilisé les emballages de quelqu'un d'autre. Pardon, hein, vous n'êtes pas au courant du truc, mais quand je relis la phrase, tout de suite dans ma tête, c'est à réutiliser les emballages du colis que je lui ai envoyé la dernière fois. Mais non. Suis donc les lettres pour ouvrir dans le bon ordre. L. Le L. Oui, c'est un petit cadeau, mais fait main. Je me suis amélioré, je trouve. Bon, c'est clairement un machin, un bidule, un bazar. C'est un truc, quoi, vous voyez, hein, qu'on met dans les livres pendant qu'on lit. Comment ça s'appelle cette affaire? Un marque-page. Oh, il a l'air super joli. J'étais en train de me dire, et si c'était moche, tu le dirais. Oh, que c'est moche. Il s'agit bel et bien d'un marque-page, avec toutes des découpes et tout ça, du donc. Donc vous voyez, c'est un marque-page fleuri. Ça sent bon le printemps. Tout de suite, moi, les fleurs, ça me fait penser au mois de mai. Parce que vous savez que mon père adore les fleurs. Et chaque année, il attend avec impatience le mois de mai, qui est en général, enfin, mi-avril, mois de mai, qui en général est le mois où mon papa commence à acheter ses petites fleurs pour mettre au jardin. En tout cas, il est très joli. Voilà. Ça va me faire penser à mon papa. Ensuite, U. Ouh là là, je vois un mot souligné. Je n'ai pas le choix. Parce que tu dois lire cette romance. C'est ma préférée de tous les temps et j'espère qu'Elisabeth t'inspirera une héroïne aussi obstinée qu'elle. C'est le U. Alors, je suis pas très cultivé en ce qui concerne les classiques, mais Elisabeth, c'est l'héroïne d'un classique, non? Ouais. Ah, trop cool! Elle m'a offert Orgueil et Préjugés de Austen, traduction et édition de Pierre Coubert, aux éditions Folio. Bon, vous trouverez peut-être que je devrais jouer le jeu en mode oh, je suis content et tout ça, mais vous connaissez mon goût pour les classiques. En plus, j'ai pas déjà essayé de le lire celui-là. C'est pas celui que j'avais déjà essayé. Bon. Merci Marie. Le livre qui va rester dans la palle pendant 6 ans. En plus, tu l'as payé 9. Mais enfin, Marie, tu sais bien que c'est pas mon truc. Je sais pas lire tout ça, t'es folle. Cadeau empoisonné. Dis donc que je suis le collègue dont tu as tiré le nom par hasard et à qui tu n'avais pas envie de faire plaisir. Hein? D. Ah. D. C'était sur ta wishlist, mais je me méfie de la qualité de chez Action. J'espère que ça ne te fera pas jurer pendant des heures. Oh, voilà qui est intriguant. Voilà qui est intriguant. Je reviens pas qu'elle m'ait offert Orgueil et Préjugés. Je ne reconnais pas. Donc c'est un truc qui était sur ma wishlist, mais de la marque Action. Et il y avait des Lego, mais ça ne me fait pas penser à des Lego. Qu'est-ce qu'il y avait de... Oh! Qu'est-ce que c'était pas un... Oui, je découpe le papier. Autant vous dire que... Ah oui! Comment est-ce qu'ils appellent ça? Je sais plus le mot... Bookshelf miniature? Non, c'est pas comme ça qu'on appelle ça. C'est un... Ils appellent ça différemment. Attendez. Je trouve d'abord et après je vous montre. Hein.
C'est un... Bon, ils disent que ça s'appelle un bookshelf miniature, mais sur ma wishlist, ça s'appelait autrement. C'était un bookmock, je pense, un truc comme ça. En fait, si pour vous expliquer ça en deux mots, comment vous expliquer ça en deux mots? Ce sont des morceaux de bois, donc des planches de bois. Je vais pas tout ouvrir, ça sert à rien. Ce sont des planches de bois prédécoupées avec des formes, et en fait, vous devez assembler les morceaux de bois. Je pense que ça c'est un brick, et qu'il y a quelques petits morceaux qu'il faut coller avec de la colle glue, quoi. Et à la fin, ça vous fait une boîte avec de la lumière ouverte comme ça, et ça fait des décors trop jolis. J'en avais mis 3-4 dans ma wishlist. Je sais pourquoi personne ne me les a offerts, c'est parce que Jérôme m'a prévenu dès le premier jour. Bon, ça tombe, personne n'a eu envie de me les offrir, mais une des explications, c'est aussi que Amazon ne les livrait pas en Belgique. Donc, je pense que Jérôme aurait pu m'en offrir un, mais et que c'est pour ça qu'il m'a prévenu que ça n'allait pas. Mais du coup, voilà, grâce à Marie, j'en ai un. Et c'est une sorte de... Rainforest Adventure. Voilà, c'est une forêt de pluie aventure. Le type qui arrive à traduire mot par mot, mais qui n'arrive pas à traduire l'idée générale. Voilà, c'est l'aventure dans une jungle tropicale. Une jungle où il pleut, c'est une jungle tropicale, non? Un truc comme ça. Merci Marie. Ça, oui. Ça, non. Celui qui râle sur ce cadeau. Bon, et ne dites pas que je suis méchant, Marie. Si elle dit qu'elle ne s'attendait pas à ma réaction, hein? Alors, le dé. Non, c'est fait le dé. Oh! Or, celui-là, c'est le vrai cadeau. Plus des stickers bonus. Ça, j'ai vu. Déjà, merci. Avec toute mon amitié. Encore un bel anniversaire à toi. Bis. Avec toute mon amitié. Ça m'offre celui qui va tourner en boucle. Le CD est rayé. Donc, attendez, parce que du coup, j'anticipe les blagues qu'on va faire avec Marie et je ne me concentre pas. Or, celui-là, c'est le vrai cadeau. Okay. Ah. C'est un livre. Un livre d'une certaine... Oh, trop cool. Voilà, ça, c'est des sous bien dépensés. Le mec aigri qui râle sur ses cadeaux. Elle m'a offert ça, c'est trop cool. Donc, il s'agit de Les Extraordinaires de TJ Klune aux éditions de Saxus. Il me donnait très envie. Parce que j'ai lu un TJ Klune. En fait, je suis du genre à me dire que j'adore TJ Klune. Je suis en train de me dire que j'ai perdu le... Ah, il est là. Ouf. Je savais déjà plus où il était. Bref, j'ai lu un TJ Klune et je l'ai tellement aimé que maintenant tous les TJ Klune qui sortent me donnent envie. Et donc celui-là me donnait très envie. J'ai encore un autre TJ Klune à lire que je m'étais acheté, il me semble, moi-même pour mon anniversaire l'année passée. Ça ferait déjà 1 an que je l'ai. C'était Sous la porte qui chuchote. Et cette fois-ci, donc, c'est Les Extraordinaires. Si je me souviens bien, c'est un duo. Une duologie, il y a 2 tomes. Et donc, ça dit, il n'est pas rare de voir le ciel de Nova City s'illuminer sous les combats opposant Shadow Star et Pyrostorm, les 2 extraordinaires ennemis. Pardon, mais les noms. Shadow Star et Pyrostorm, les 2 extraordinaires ennemis qui n'hésitent pas à user de leur pouvoir défiant l'imagination. Dans les rues de la ville, guettant le moindre de leur apparition dans l'espoir d'une rencontre, se trouve Nick, un jeune homme atteint de troubles déficit de l'attention avec hyperactivité. Il est également l'auteur de fanfiction le plus populaire du fandom des extraordinaires. Son rêve absolu est de rencontrer Shadow Star, le faire tomber fou amoureux de lui et l'épouser. Et pour cela, il a une idée géniale. Enfin, selon lui, il va devenir à son tour un extraordinaire. Donc voilà, je pense que c'est une duologie qui a un 2e tome qui est déjà sorti d'ailleurs, mais il me donne très envie et j'hésite. Voilà, soit je lis directement celui-ci,
ou soit je fais les choses bien et dans l'ordre et je lis d'abord sous la porte qui chuchote. Je ne sais pas, en tout cas, merci Marie. Tes cadeaux sont vraiment, vraiment, vraiment trop, méga, trop cool. Merci Marie. Voilà, et c'est sur cette plaisanterie à 2 balles qu'on va s'arrêter là. J'ai de nouveau été super bien, méga trop gâté. Alors ça, vraiment, c'est le grand mystère de comment... Celui qui râle sur ses cadeaux, comment je vais mettre ça à la maison, quoi. Je ne sais pas du tout comment... Je vais une fois aller voir sur internet les gens qui l'ont, comment est-ce qu'ils l'ont installé. Je pense que le plus simple c'est de l'installer comme ça, non? Genre comme ça. Même ça, vous avez vu la place que ça prend. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit si grande. Bref, merci Jérôme, merci Kevin, merci Cristal, merci Gaël, oh, trop beau aussi. Et merci encore Jérôme, et merci Virginie. J'ai été encore trop, méga, trop, je suis tellement excité là, ça y est, que je ne sais plus parler. J'ai encore été super gâté par les copains. Merci à tout le monde. Et merci également aussi, comme pour Noël, à tous ceux qui m'ont envoyé des petits mots sur Instagram. Vous avez été nombreux depuis ce matin. Et c'est toujours une petite attention qui fait trop, méga, trop plaisir de recevoir des petits bon anniversaire, tout ça. Sur Instagram, écoutez, on va clôturer là cette vidéo. On ne va pas tarder plus que ça. Et puis, je vais aller dire un petit mot à tous les copains pour les remercier individuellement de vive voix comme il se doit. Et puis, je vais profiter de tout ça, ranger, regarder, m'extasier, tout ça. Et puis, je vais monter la vidéo. Et puis, je vais aller... sur internet, me faire 1 ou 2 cadeaux de mois à mois, maintenant que je sais ce que les copains m'ont offert. Voilà. Et après, on va se calmer parce que on a reçu beaucoup de cadeaux et on a acheté beaucoup de cadeaux et qu'à un moment, il faut bien que ça s'arrête. Hein, voilà. Et si j'ai un peu de temps, il faudrait bien que j'écrive un peu. Je ne sais pas pourquoi je commence à papoter comme ça pour ne rien dire. Vous vous en foutez, je suppose. Ah, voilà. Et en plus, j'ai la lampe devant mon pif. Enfin bref, c'est n'importe quoi, mais cette vidéo a été n'importe quoi. Merci papa. Et du coup, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. J'étais en train de réfléchir quelle vidéo arrive, mais j'en ai aucune idée. En tout cas, j'espère que celle-ci vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, forcément, ce fut le cas. Merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao, bye bye.